Bonjour, chers élèves de la classe 4e année sciences expérimentales. Aujourd'hui, on va résoudre ensemble un exercice de génétique humaine. Donc, on va voir ensemble l'énoncé. Donc, l'idiotie phénylpyruvique est une maladie héréditaire dont sont atteints plusieurs membres d'une famille dont voici l'arbre généalogique. Tout d'abord, c'est quoi l'idiotie phénylpyruvique? C'est une maladie, bien sûr génétique, qui est liée à un déficit d'enzymes. Et exactement, cette enzyme, c'est le phénylalanine hydroxylase. Donc déficit en enzyme qui s'appelle phénylalanine hydroxylase. Donc cette maladie va entraîner l'accumulation d'un acide aminé qui est le phénylalanine dans le sang. Donc ça, c'est pour l'idiotie phénylpyruvique. Donc la première question, c'est l'allèle responsable de ce trouble héréditaire est-il dominant ou récessif et justifié? Donc c'est la première question. Le gène concerné est-il situé sur le chromosome X et justifié aussi? Troisième question. Quel est le lien de parenté entre 11 et 12? Que leur auriez-vous conseillé s'il vous avait annoncé à l'avance leur intention d'avoir un enfant? Le cas échéant, complétez l'arbre en indiquant les personnes hétérozygotes. Donc ça, pour l'énoncé de l'exercice. Donc, on va commencer à répondre aux questions. Donc, la première question, c'est l'allèle responsable de ce trouble héréditaire est-il dominant ou récessif? Donc, toujours, on revient au pédigree. Je vois ici la fille 4. Elle est issue de 2 parents sains. De même pour la fille 16. Et de même pour l'individu 18, 19 et 20. Donc, si un homme ou bien un CJ atteint provient de 2 parents sains, donc l'allèle de cette maladie, normalement, c'est un allèle récessif. L'allèle responsable de cette maladie, elle est récessif. Deuxième question, le gène concerné est-il situé sur le chromosome X et justifié? Donc, tout d'abord, il me demande si le gène est autosomal ou gonosomal, c'est-à-dire situé sur les chromosomes sexuels. Et donc, comme vous voyez dans le pédigree, on a des filles qui sont atteintes. Donc, la maladie n'est pas, le gène de cette maladie n'est pas porté sur le chromosome Y, mais elle me demande si le gène est-il situé sur le chromosome X. Bon. Si le gène est situé sur le chromosome X, donc la fille 4 aurait le génotype X petit m. Pourquoi petit m? Car, d'après la première question, le gène est récessif.
Donc, elle a pour génotype X petit m, X petit m. Une fille reçoit un X de sa mère et un X de son père. Donc, l'un de ces chromosomes venant nécessairement de son père, qui est le numéro 2. Son père serait de génotype X petit m Y, s'il est porté par les chromosomes sexuels. Donc son père doit avoir comme génotype X petit m Y. Or, est-ce que nous sommes dans ce cas? Non plus. Donc, ce n'est pas notre cas. Et dans ce cas-là, le gène est situé sur un autosome, c'est-à-dire sur les chromosomes autosomal et non sexués. Notre question, quel est le lien de parenté entre 11 et 12? Regardez 11. 11 et 12. 11 provient des deux parents 3 et 4. 3 et 4 sont issus de 1 et 2. 12 provient de 5 et 6. Et 5 provient des deux parents 1 et 2 aussi. Regardez ici, 11 et 12 ont comme commun 5 et 4. Regardez ici, 5 et 4. 5 et 4 sont des frères des parents 1 et 2. Ils ont donné 11 et 12. Donc c'est net que 11 et 12, ce sont des cousins. Si vous avez annoncé à l'avance, avant que leur olivier vous conseille, s'ils vous avez annoncé à l'avance leur intention d'avoir un enfant. Il veut, 11 et 12, veut avoir un enfant. Donc, quel conseil peut-on donner aux individus 11 et 12? Donc, c'est très facile. Il faut qu'ils soient recours, ils vont faire un test génétique avant le mariage. Maintenant, dernière question, compléter l'arbre en indiquant les personnes hétérozygotes. Donc, les parents hétérozygotes sont normalement les parents qui ont des enfants atteints. Donc, parents d'enfants atteints sont obligatoirement hétérozygotes. Ici, on a 4, donc ces deux parents A et 2 sont hétérozygotes. Ici, j'ai un enfant ou bien une fille 16, donc 9 et 10 obligatoirement sont aussi hétérozygotes. 11 et 12, ils ont donné des enfants malades, donc sont obligatoirement aussi hétérozygotes. Donc, voilà, on a terminé l'exercice. Je vous remercie et à la prochaine.